Il existe une force invisible qui traverse les âges, pourtant peu la comprennent vraiment. Certains l'ont ressenti dans le silence, d'autres dans des moments de transformation profonde. Mais qui est réellement cet esprit mystérieux qui agit au-delà du visible? Pourquoi tant de récits anciens évoquent-ils l'intervention de l'esprit dans les moments décisifs de l'humanité? Quel rôle joue-t-il encore aujourd'hui dans la vie spirituelle des individus? Ces questions trouvent leur réponse en observant que cet esprit n'est ni limité par le temps ni confiné à une époque précise. Il révèle, console et guide avec la même intensité, que ce soit dans les récits sacrés d'autrefois ou dans les expériences actuelles de foi. Contrairement à une simple énergie cosmique, l'Esprit Saint est une présence consciente, agissante et intimement liée au dessein divin. Dès les premiers mots de la Genèse, il est là, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, Genèse 1:2, signalant son action dans l'élaboration de l'univers. Ce souffle créateur revient lorsqu'il insuffle la vie dans l'homme formé de la poussière, Genèse 2:7, établissant une connexion directe entre le divin et l'humain. Mais cette communion originelle n'a pas résisté à la tentation. Par leur choix d'écouter une voix étrangère à celle de Dieu, Genèse 3:6, Adam et Ève perdirent cette proximité spirituelle. La conscience de leur nudité, Genèse 3:7, symbolisa plus qu'une gêne physique. Elle marqua la fracture intérieure provoquée par le péché. Exilés du jardin, les humains durent affronter un monde altéré. Le sol, autrefois généreux, devint aride et rebelle. La douleur entra dans l'histoire humaine, Genèse 3, 17-19. Pourtant, ce n'était pas la fin. L'Esprit ne les abandonna pas. Au contraire, Dieu prépara une restauration, un chemin pour renouer le lien brisé. Tout au long des siècles, des voix se sont levées, animées par ce même esprit. Des prophètes ont parlé avec audace, non par leur propre force, mais parce qu'ils avaient été choisis pour transmettre l'espérance. Isaïe, par exemple, déclara « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux humbles. » Isaïe 61, 1. Ces paroles dépassaient son époque. Elle annonçait une mission qui allait s'incarner pleinement plus tard. Et toi, as-tu déjà senti cette voix intérieure qui guide, avertit ou réconforte? Partage ton témoignage et continue avec nous pour découvrir davantage sur cette présence qui traverse les temps. Dieu peut-il vraiment choisir quelqu'un avant même sa naissance? Que signifie être appelé alors qu'on se sent incapable? Ce sont des interrogations qui traversent les siècles et dont les réponses résonnent encore aujourd'hui. Jérémie en est un exemple saisissant. Jeune, inquiet, il doutait de sa capacité à parler au nom de Dieu. Pourtant, le Seigneur lui dit, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Jérémie 1:5. Est-il possible que Dieu ait un dessein précis pour chaque vie, même avant son commencement? Ce que Jérémie ne savait pas, c'est que ce n'est jamais la force humaine qui accomplit les desseins divins, mais la puissance de l'Esprit Saint. Ce même Esprit que Jésus a promis à ses disciples, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14:16. Cette promesse est-elle encore valable aujourd'hui? Absolument. Ceux qui cherchent Dieu avec sincérité peuvent encore ressentir cette présence vivante qui enseigne, oriente et donne la paix. As-tu déjà senti que tu étais appelé à quelque chose de plus grand, mais que la peur te paralysait? L'histoire de Jérémie nous rappelle que Dieu ne choisit pas les plus qualifiés. Il qualifie ceux qu'il choisit. Le Saint-Esprit agit en coulisses, fortifiant les cœurs et ouvrant les lèvres de ceux qui doutent d'eux-mêmes. Il ne s'agit pas de mérite, mais de disposition à obéir. D'autres figures bibliques ont vécu cette dynamique. Moïse, par exemple, fut confronté à Dieu dans un buisson ardent, Exode 3. Craignant de ne pas être à la hauteur, il reçut l'assurance divine, « Je serai avec toi ». Peut-on vraiment affronter des géants intérieurs ou extérieurs avec cette seule parole? Oui, car là où l'Esprit de Dieu agit, il transforme la faiblesse en puissance. Et Josué, successeur de Moïse, comment a-t-il trouvé la force de mener un peuple entier vers la terre promise? L'Éternel lui dit, « Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Josué 1:9. Ce n'était pas un simple encouragement moral, mais l'assurance d'une présence divine constante. Le Saint-Esprit agit non seulement dans les grandes missions, mais aussi dans les petites décisions quotidiennes. L'Esprit de Dieu est-il un souvenir lointain ou une réalité actuelle? As-tu déjà pris un moment pour lui demander conseil ou chercher sa direction dans un choix difficile?
Si Moïse a vu la mer s'ouvrir et Jérémie apporter des messages qui ont traversé les siècles, qu'est-ce qui t'empêche de vivre, toi aussi, une vie influencée par cet esprit? Continue à explorer, à questionner, à écouter. Car celui qui cherche sincèrement, trouve. La passation de pouvoir entre Moïse et Josué ne fut pas une simple transition humaine. Elle fut scellée par l'intervention du Saint-Esprit. Dans Deutéronome 31, 23, Dieu s'adresse à Josué avec autorité. « Sois fort et courageux, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai promis. Je serai avec toi. » Cette parole n'était pas un souhait, mais une garantie divine. As-tu déjà ressenti le poids d'une mission que tu n'avais pas choisie? Josué aussi. Mais il a appris que l'obéissance à Dieu ouvre des chemins impossibles. L'épisode de Jéricho, dans Josué 6, le prouve. Dieu ordonne de marcher autour de la ville pendant 6 jours, puis cette fois le 7e jour, avant de crier tous ensemble. Une stratégie absurde selon la logique humaine. Pourtant, Josué n'a pas douté. Résultat, les murailles se sont écroulées sans une seule attaque. Était-ce un hasard? Non. C'était l'Esprit Saint à l'œuvre. Et toi, fais-tu confiance même quand les instructions de Dieu paraissent étranges? Cette victoire nous enseigne que la foi obéissante est plus puissante que les armes. Là où l'homme limite, Dieu élargit. Là où la raison s'arrête, le Saint-Esprit agit. Un autre exemple bouleversant est celui de Gédéon. Un homme sans statut, caché par peur, fut appelé « vaillant héros » par un ange de Dieu, Juge 6. Comment un homme ordinaire peut-il devenir chef de guerre? Par la confirmation et l'appui du Saint-Esprit. Gédéon demanda des signes, feu sur l'offrande, rosée sur la toison. Dieu répondit à chaque requête. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est sincère dans notre recherche, le ciel répond. Dieu a ensuite réduit son armée de milliers à seulement 300 hommes. Pourquoi affronter une armée ennemie avec si peu? Pour que personne ne doute, la victoire ne vient pas de la force humaine, mais de la puissance divine. Les trompettes ont sonné, les jarres ont été brisées, les cris ont retenti, et l'ennemi s'est détruit lui-même. Quelle est la leçon? Quand le Saint-Esprit conduit, même une poignée de croyants peut renverser une multitude. Mais le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté là. Il a marqué l'histoire d'un événement encore plus profond, la naissance du Sauveur. Marie, une jeune femme humble, conçut Jésus par l'action directe du Saint-Esprit. Matthieu 1h18. Ce moment transforma l'histoire de l'humanité. Dieu, par son Esprit, est venu habiter parmi nous. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est-il encore présent? Oui. Il console, parle, éclaire, enseigne, corrige et conduit. Il n'est pas réservé aux héros bibliques. Il est disponible pour toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait, seulement disponible. Veux-tu entendre sa voix? Veux-tu qu'il dirige ta vie comme il l'a fait pour Josué, Gédéon ou Marie? Alors cherche-le. Demande avec foi. Il répond à ceux qui l'appellent sincèrement. Ne garde pas ce message pour toi. Si cela a touché ton cœur, laisse un commentaire, abonne-toi et partage autour de toi. Et surtout, ne t'arrête pas ici. Dans notre prochain épisode, nous explorons comment le Saint-Esprit agit dans notre quotidien, même dans les plus petits détails. Clique maintenant et continue cette aventure avec nous. Car ton histoire, guidée par l'Esprit, ne fait que commencer.